Généralement, quand on écoute le bulletin de nouvelles, beaucoup de mauvaises nouvelles nous sont rapportées. Nous, aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, nous voulons vous présenter une bonne nouvelle. Non seulement une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle renversante. Une nouvelle qui va changer votre façon de penser. Une nouvelle qui peut transformer vos vies. Une nouvelle qui peut changer votre destinée éternelle. Celui que je veux parler aujourd'hui, c'est nul autre que l'apôtre Paul, alias Saul de Tarse, parce qu'il venait de la ville de Tarse. Saul de Tarse était un homme religieux, un homme impliqué dans le judaïsme de son époque. Un homme qui était aussi dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la droite religieuse, c'est-à-dire un homme extrêmement zélé dans ce qu'il croyait. Il était un homme fervent. On pourrait vraiment dire aussi qu'il était sincère. Et c'est important parce qu'on peut être sincère, mais sincère dans l'erreur. Et c'est vraiment l'histoire de Saul de Tarse. Il était sincère, mais sincère dans l'erreur. Quelqu'un a déjà dit que la sincérité est quelque chose de nécessaire, mais insuffisante. Donc, Saul de Tarse était sincère, Saul de Tarse était zélé dans sa religion. Saul de Tarse aussi était un jeune homme prometteur, mais aussi mieux que ça. Saul de Tarse était un homme conséquent. Il croyait certaines choses et il agissait en conséquence de ces mêmes choses. Malheureusement, cet homme considérait les chrétiens, c'est-à-dire les disciples de Jésus, comme une menace à la religion, à sa religion. Et à cause de ça, Saul de Tarse était devenu un extrémiste religieux, un homme qui avait littéralement, comme on l'entend souvent aujourd'hui, déclaré la guerre sainte contre les chrétiens. Et c'est ce qu'il faisait. Il avait même de la part des autorités religieuses de son temps des lettres lui permettant d'aller dans les villes voisines, aller chercher les chrétiens, les amener à Jérusalem liés pour leur faire subir un procès, voire simplement les emprisonner. Saul de Tarse était tellement hardi dans sa haine contre les chrétiens qu'il a été un de ceux qui ont persécuté les chrétiens au point de tuer le premier martyr. Le texte de la parole de Dieu, le livre des Actes des Apôtres, nous dit que Saul était là lorsqu'ils ont tué Étienne, le premier martyr de l'Église chrétienne. On va lire ensemble qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il était justement en chemin vers la ville de Damas pour aller emprisonner les chrétiens. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Il y a trois vérités qui ont littéralement renversé Saul de Tarse. La première vérité concerne qui était Jésus. La vérité, lorsqu'il a découvert qui était Jésus-Christ, il s'est mépris à propos de qui il était. Par exemple, lui qui croyait que Jésus était mort, a réalisé maintenant qu'il est non seulement ressuscité, vivant, mais aussi glorifié, c'est-à-dire dans la gloire, dans cette lumière inaccessible dans laquelle Dieu habite. Par exemple, lorsque cette lumière s'est manifestée, le texte nous dit que c'était en plein midi, dans un gros soleil qui brillait, et cette lumière, c'est marqué, surclassait, surpassait celle du soleil. Ça nous donne une idée de la gloire dans laquelle Jésus était maintenant. Il était loin d'être un petit Jésus dans la crèche. Il était loin d'être un Jésus comme un homme ordinaire ou encore, comme souvent on le voit représenté sur la croix. Non, il était assis à la droite de Dieu dans la gloire. Et ça, c'est la première vérité qui a renversé Saul de Tarse. Mais la deuxième vérité, c'est qu'il a réalisé qu'en persécutant les chrétiens, c'est Jésus lui-même. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. La voix s'est fait entendre. Et cette réalité a vraiment renversé Saul de Tarse. Jésus avait dit auparavant que ceux qui faisaient du mal à ses enfants, c'est à lui qu'on faisait du mal. Et c'est exactement cette vérité. Voyez-vous, Saul de Tarse croyait servir Dieu et malheureusement combattait contre Dieu.
Saul de Tarse a aussi été renversé lorsqu'il a réalisé à quel point il avait été trompé par la religion. Vous savez, dans le temps où Jésus vivait, ce sont les autorités religieuses de son temps qui ont organisé et orchestré le procès le plus injuste que l'histoire de la terre a porté. Lorsqu'ils ont crié « Crucifie, crucifie », lorsqu'ils ont apporté, par exemple, des arguments pour condamner le Fils de Dieu, c'était l'élite religieuse du temps de Saul de Tarse qui avait fait ça. Et maintenant, aujourd'hui, Saul de Tarse ne semble pas avoir lui aussi compris la tragique erreur que ses prédécesseurs avaient fait et lui aussi, rempli de haine, persécute les chrétiens. Et puis, on peut dire que le jour où il a eu cette vision céleste, eh bien, l'édifice religieux dans lequel il s'abritait s'est écroulé d'un seul coup. Et malheureusement pour lui, son attachement à sa religion, peut-être son zèle déplacé, a fait en sorte qu'il a été incapable de voir qui était Jésus. J'aimerais vous rappeler, chers amis, qu'aujourd'hui encore, peut-être par nos croyances, peut-être par notre attachement déplacé à notre religion, nous pouvons aussi faire la même erreur que Saul de Tarse et faire en sorte que nous ne voyons pas qui est Jésus et passer à côté du message central de la Bible, Jésus mort pour nos péchés. Et aussi, lui qui croyait, Saul de Tarse, être dans la meilleure religion, eh bien, il a dû réaliser que le message que les chrétiens prêchaient était le message que Dieu, en fait, prêchait à travers leur bouche. Et la grande vérité qu'on pourrait peut-être mentionner ici en passant, c'est le fait que la pratique de la religion ne sauve personne. La Bible dit que seule la foi, sans les œuvres de la loi, c'est-à-dire dans la pratique religieuse, ne peut sauver. Et si on se tourne vers Dieu simplement comme ça, on croit que Jésus est mort pour nos péchés, la Bible dit que nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. Mais il y a aussi une troisième vérité qui a frappé, qui a renversé Saul de Tarse, c'est le fait qu'il a été appelé personnellement par Jésus-Christ. C'est son nom qui a été prononcé du ciel et qui lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » La Bible nous dit que l'Évangile passe par une révélation. En ce qui concerne l'histoire de Saul de Tarse, cette révélation a été vraiment particulière. Cette lumière qui est venue du ciel, cette voix qui s'est fait entendre. Mais je peux vous dire aujourd'hui que chaque personne qui sont converties à Jésus-Christ sont chacune d'entre elles des personnes qui ont eu une expérience personnelle, des personnes à qui Dieu s'est révélé personnellement. Certainement pas d'une façon aussi spectaculaire que celle que Saul de Tarse a vécu, mais certainement différents moyens peuvent être utilisés. Peut-être ce que vous entendez maintenant peut vous interpeller. Peut-être en lisant la parole de Dieu, la Bible, vous pouvez entendre dans le secret de vos cœurs, de vos âmes, le message que Dieu a pour vous. Et c'est ce que nous croyons que vous pouvez faire, chacun d'entre vous. En conclusion, j'aimerais vous préciser ceci. Si la conversion de Saul de Tarse a été renversante et spectaculaire, je peux vous dire qu'elle n'est pas toujours aussi spectaculaire, c'est vrai. Mais je peux vous dire, par exemple, qu'une conversion est toujours quelque chose de renversant pour celui qui vit une telle chose. Et l'expérience de Saul de Tarse, sa conversion, est un puissant témoignage pour chacun d'entre nous aujourd'hui, comment Dieu veut et peut transformer vraiment des vies, des existences. Et c'est marqué, on n'a pas lu dans le texte, mais c'est marqué que Saul de Tarse, Dieu avait un plan pour lui. Il l'avait appelé à un ministère particulier. Et cette vérité est vraie aussi pour chacun d'entre nous, parce que Dieu, dans sa grâce, veut aussi nous utiliser lorsque nous lui appartenons. Il a un plan. Et j'aimerais vous inviter à faire comme Saul de Tarse a fait. Il a reconnu son péché. 2 fois plutôt qu'une, dans les écrits qu'il a fait par la suite, il a dit qu'il était le plus grand des pécheurs parce qu'il avait persécuté l'Église de Jésus-Christ, les chrétiens. Il a dit qu'il était indigne d'être appelé apôtre à cause qu'il a persécuté l'Église de Jésus-Christ. Et il y a une chose aussi qu'il a fait que vous devriez, que je vous invite à faire, c'est d'abandonner votre vie entre ses mains. Le texte nous dit que Paul a dit
que veux-tu que je fasse? Il a posé cette sincère question à Dieu et il y a un petit phénomène intéressant qui est inscrit dans le texte. C'est marqué « Ils l'ont conduit par la main ». Et ça, c'est tellement une belle image de ce que Dieu veut faire de nos vies. Il veut vous prendre à partir de maintenant par la main et vous conduire jusque dans la vie éternelle. Pourquoi ne pas le recevoir maintenant? Demandez-lui dans une simple prière. Il vous écoutera, pourra vous sauver, pardonner vos péchés et vous donner la vie éternelle.